regarde en fait les pratiques en termes de gestion de qualité de données, quand on regarde la façon dont les entreprises en fait ont de considérer la qualité des données en interne, on peut dégager 3 types de tendances qui sont d'ailleurs énumérées dans un livre blanc qu'on vient de publier sur la qualité des données en 2015. La première chose qui est très importante pour ces entreprises, c'est de pouvoir transformer ces données en information client ou en connaissance client. 95% des entreprises qu'on a interrogées nous disent qu'il est absolument primordial pour mettre en place des opérations marketing rentables, de connaître leurs clients pour pouvoir derrière faire des opérations d'upselling, de cross-selling ou pour pouvoir détecter des nouvelles opportunités de business. La deuxième grande tendance, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont conscientes qu'il existe une relation de cause à effet entre la gestion de la qualité des données d'une part et la performance économique d'une entreprise. Et le troisième point qui est lié au deuxième, c'est qu'en fait, l'inexactitude des données est tout simplement liée à des facteurs humains au niveau de la collecte de données et notamment au niveau de la saisie des données. Et donc l'inexactitude des données contenues dans leur base est un peu le symptôme d'un manque de stratégie en termes de gestion optimum de la qualité des données. Le premier type de stratégie, c'est ce qu'on appelle en fait des stratégies dites ponctuelles. Ici, les gens à l'intérieur d'entreprises n'ont pas vraiment conscience de l'impact négatif que peut avoir une gestion mauvaise de la qualité des données en interne. Deuxième type de stratégies qui sont mises en place, c'est ce qu'on appelle des stratégies dites ponctuelles. Et contrairement à premier type de stratégie, là, en fait, on a une conscience relativement homogène au sein de l'entreprise concernant l'impact négatif que peut avoir une mauvaise gestion des données en interne en ce qui concerne sa profitabilité et son résultat économique. Troisième type de stratégie, ce qu'on appelle des stratégies proactives. Ici, on a des champions à l'intérieur de l'entreprise, il y a des indicateurs clés pour monitorer la gestion de la qualité des données et on a des processus clairement identifiés avec des responsabilités clairement réparties entre les fonctions de l'entreprise et l'IT, et on essaye en fait d'éradiquer les problèmes de gestion des données à la source, c'est-à-dire au moment de la collecte de ces données. Et quatrième type de stratégie, c'est ce qu'on appelle les stratégies optimisées. Ici, on a une personne au sein de l'entreprise qui porte en fait la responsabilité de la qualité de la gestion des données, mais ce qui est surtout important, c'est que la qualité des données est considérée comme un levier de performance à part entière, notamment par le top management. Tout simplement en mettant en place ce qu'on appelle en fait une démarche de data-driven marketing. Quand on observe les entreprises, quand on regarde leurs préoccupations dans un contexte qu'on appelle un contexte d'affluence de data, c'est-à-dire dans un contexte big data, les directions marketing en général ont 2 enjeux aujourd'hui. Le premier enjeu, c'est comment je transforme mes données en informations en connaissances clients. Et le deuxième enjeu qui est très important, c'est comment faire de cet afflux de données un atout et non pas une contrainte pour pouvoir optimiser mes campagnes marketing. Et le data-driven marketing répond précisément à ces 2 questions. Experian en fait préconise 5 règles d'or dans le cadre de la mise en place d'une démarche de data-driven marketing. La première, je l'ai dit tout à l'heure, c'est optimiser la gestion des données et notamment la gestion des données contacts. C'est à partir de la fiabilisation et de l'homogénéisation de sa base de données contacts que les entreprises pourront mettre en place ce qu'on appelle une vision unique client ou une vision client à 360 degrés. La deuxième règle d'or, c'est que le but des entreprises, c'est pas de collecter un maximum de données, qu'elles soient fiables, homogènes, mais c'est de pouvoir transformer ces données en informations ou en connaissances clients dans le but derrière de pouvoir construire des segmentations opérationnelles. Et pour faire ça, pour transformer cette donnée en informations en connaissances clients, eh bien, elles ont à leur disposition un certain nombre d'outils d'analytics qui vont venir enrichir ces données contacts d'une couche informationnelle supérieure, qui peuvent être par exemple des informations comportementales, des informations socio-culturelles, démographiques, voire transactionnelles, qui vont leur permettre d'identifier clairement des profils consommateurs et des scores d'appétence à des produits ou à des canaux de communication. Et c'est sur la base de cette connaissance qu'elles pourront ensuite planifier, automatiser ou scénariser des campagnes marketing cross-canal avec leurs clients et leurs prospects. Ça, c'était la troisième règle. La quatrième règle,
c'est qu'il ne faut pas penser que le data-driven marketing permet de tout planifier et de tout prévoir. Ça veut dire que nous, ce qu'on va conseiller aux entreprises, c'est de mettre en place en fait des processus de validation de contenu ou de validation de messages au travers de techniques comme par exemple l'A/B testing. Et ça va leur permettre, ni plus ni moins en fait, d'avoir des retours d'expérience et d'engager un cycle d'amélioration continue pour pouvoir progressivement apprendre du passé et optimiser en fait les campagnes futures. Ça, c'était la 4e règle. Et la dernière règle, la 5e, c'est ni plus ni moins que mesurer le retour sur investissement en analysant ces scénarios de campagne par rapport au segment cible.